Bonjour à tous et à toutes et bienvenue lors de cette vidéo. Alors, nous allons aujourd'hui discuter ensemble d'une palette qui vient de sortir de chez Huda Beauty, c'est le Icy Nude. Alors, comme vous savez, je me suis précipitée pour pouvoir l'acheter et pouvoir vous donner mon avis. Et mon avis ne passera pas directement par une discussion très très longue auquel je sais très bien que vous n'aimez pas spécialement qu'on puisse continuer à en discuter. Aujourd'hui, on va directement faire un nouveau look, tester directement les fards à paupières, voir un peu la durée à la fin de la journée et à la suite de ça, je vous donnerai mon avis. Alors, comme vous pouvez la voir, c'est encore la même taille, exactement la même palette. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo. Voici un peu ce que ça donne au niveau des coloris, packaging, présentation. Alors on est dans du brun rouge foncé, presque du brun. J'aime bien énormément les écritures, c'est un peu en relief gris argenté. Et en ce qui concerne l'intérieur, c'est exactement la même présentation, toujours un miroir. Et regardez-moi les diverses couleurs qu'on peut retrouver à l'intérieur. Alors, il y a divers types de fards à paupières. Nous continuons avec tout ce qui est les fards mat, comme on a l'habitude de les voir. Les irisés, je ne sais pas si vous arrivez déjà à les voir, les irisés ici. Mais on est encore, il y a du métallique. Et le métallique, pour l'avoir déjà testé un peu, je peux vous dire que la texture, elle est un peu bizarre. On dirait de la mousse à pouvoir directement en mettre au niveau de ses yeux. Et au niveau de la tenue, j'ai pas l'impression que la tenue soit quelque chose d'extraordinaire. Il faut rajouter à cela peut-être un peu de colle, je dirais, à mon ample avis. Mais par après, je vous montrerai la façon de laquelle moi j'ai travaillé mon make-up avec la colle pour pouvoir justement augmenter en tenue au niveau de ces fards. Alors, toujours la même proportion en termes de grammature. On est ici, comme je vous ai toujours montré au niveau du packaging, on est à 16,1 grammes au niveau du packaging arrière. Regardez-moi, c'est presque un bijou, j'adore. Au niveau de la présentation, on est toujours dans, je dirais, dans l'air du temps au niveau des coloris choisis. Alors, je vous détaillerai un peu plus là tout ce qui est fard à paupières. Aujourd'hui, on va commencer par un look. J'ai l'impression d'être un peu fatiguée, donc si jamais cette palette peut m'aider à me réveiller un peu, ça serait fantastique. Alors, sans tarder, on va directement parler du prix. Alors, il est vendu au Sephora France au prix de 72,90 € sans les réductions parce que pendant le mois de février, il y avait les journée Gold, donc il y avait 25% pour les personnes qui ont préféré la choisir. Ensuite, je pense qu'auprès de nos CB aussi en France, on le vend. Et au niveau de la Belgique, c'est auprès de ici Paris XL qu'on peut la retrouver. Et là, il y a énormément de réductions pour le moment, donc il faut absolument courir l'acheter. Alors moi, je l'ai payé 54,90 €, je pense, au niveau de la palette. Pour toutes les femmes, il faut toutes les filles qui transpirent malgré avoir mis une base au niveau du make-up comme celle de chez Benefit. Je viens de découvrir au niveau de chez Catrice, je sais pas si ça se voit, ce produit. C'est une espèce de roller, c'est une espèce de base qu'on peut appliquer à la fin du make-up dans les zones T au niveau du visage lorsque vous voyez que vous avez un peu plus de signes de transpiration ou alors d'humidité, ça dépend de la nature de votre visage. Je vous montre par après comment ça marche, mais je voulais absolument vous en parler. Et surtout au niveau du prix, je pense qu'on est dans les 10 € pour le produit. J'espère en tout cas trouver d'autres produits de ce type parce que pour le moment j'ai l'impression que c'est super important, surtout lorsqu'on sort et qu'on doit courir pour divers problèmes administratifs. Ah, je viens de m'attacher les cheveux et on va commencer tout de suite par les cernes. On va prendre de chez Tarte le Shape Tape. Alors au niveau du numéro choisi, j'ai pris le Radiant
27S Light Medium Sand. Je pense que c'est une des teintes les plus vendues pour le moment. Alors, au niveau de la brosse Double Dye Beauty, j'ai pris celle qui est un peu plus épaisse. Ah, voici la façon de laquelle moi j'étale le Shape Tape. J'essaie en tout cas de laisser un peu se reposer ce genre de d'anti-cerne veut un peu de temps pour pouvoir justement, j'ai l'air d'être une indienne, pour pouvoir justement s'étaler au niveau du visage. Je vais pas tout de suite l'étaler, je voulais l'étaler à la brosse. Ensuite, je vais mettre au niveau de mon visage de chez Benefit The Pore Professional 22 ml de produit qui va durer, je l'espère, un peu. Alors, déjà testé au niveau justement du make-up et je l'adore. Alors, moi, je l'étale au niveau du visage. J'aime bien l'étaler en fait avec les doigts. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'adore ce produit. Ça laisse la peau extrêmement lisse et si par après il faut remettre du fond de teint, ça a une tenue un peu plus longue. Au niveau des cernes, on peut l'étaler au Beauty Blender comme on peut l'étaler justement avec un pinceau. Et regardez-moi, la différence, elle est énorme. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, il y a un changement aussi de coloris au niveau de mes cernes. J'espère pouvoir attraper au plus vite celle-là parce que c'est pas très beau à voir et surtout lorsqu'on doit sortir. Ah, il fait pas spécialement beau pour le moment. J'espère que le bon temps va vite arriver et qu'on puisse tester aussi le produit au niveau euh, des moments un peu plus ensoleillés. On va tout de suite se faire un look un peu plus cool que d'habitude, sachant que, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau des teintes, ils sont extraordinaires. Des argentés, des bordeaux, on a aussi ce qui manquait au niveau des autres palettes, un peu de blanc, je dirais. Et le blanc, il est utilisé pour avoir une très jolie base de make-up. On va commencer par Height Live, qui est la teinte ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, c'est celle-là. Et on va l'utiliser comme base. Au niveau du produit, on dirait qu'il est assez poudreux. Ah, je vais essayer de faire ça de façon à ce que vous puissiez voir. Je l'étale presque sur toute la paupière mobile. Regardez-moi la différence au niveau justement. On va vous montrer, je vais essayer de faire l'autre œil en même temps et je vous laisse remarquer le résultat. Ah, pour les cheveux, j'ai utilisé le GHD, le rose là que je viens d'acheter. Il est très 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 joli au niveau de la tenue en main. En plus, je l'adore. Regardez au niveau des ongles. Est-ce que vous aimez bien cette couleur? On dirait le printemps, j'ai l'impression. Ah, il y avait ça ou le rose. Voici au niveau ce que ça donne au niveau du make-up. Ensuite, pour donner un peu plus de relief, on va utiliser le First Class. C'est celui-là. Ah, le First Class, c'est un orange un peu extrêmement joli, mais qui donne un peu plus, je dirais, au niveau de la teinte, un peu plus, elle devient un peu plus vivante, on dirait. Et je l'utilise au niveau du creux de l'œil. Vous savez, ça m'a énormément manqué de pouvoir discuter avec vous et d'être directement sur YouTube. Pour le moment, je suis plus sur TikTok. Et je vous encourage d'ailleurs à me suivre, que ce soit sur TikTok ou sur tous mes réseaux sociaux. J'essaie d'être le plus possible présente, tout en ayant des problèmes à côté. Ça ne m'empêche pas
de vouloir communiquer avec vous, de vouloir être présente dans votre vie et que vous soyez présente dans la mienne. Alors, l'année passée, on est arrivé à 147 abonnés en avril. C'était extraordinaire. Je me souviens avoir fait un cri de joie. Et je vous attends aussi nombreux cette année. Sachant qu'il y a les congés de Pâques. C'est celle-là, ça s'appelle Ice It Out. Alors, pour pouvoir la swatcher, je vais vous la mettre ici au niveau de la main. C'est un monochrome. Pour moi, c'est un monochrome. C'est un blanc, mais qui vire au rose, qui est extrêmement joli. Ça prend vraiment de diverses teintes. Lorsqu'on le touche, on a l'impression d'être en train de toucher de la mousse. Et là, on va le mettre juste au milieu pour donner un peu plus, quand vous pouvez le voir, un peu de lumière. Et regardez-moi, lorsqu'on s'approche et qu'on est près de la personne, on dirait que les paillettes sont un peu mauves. C'est pas du, enfin, on voit pas un reflet blanc, on voit quelque chose d'un peu plus différent. C'est pour ça que je vous dis c'est un monochrome plus que une teinte basique. Et comme ça s'appelle Ice It Out, j'ai l'impression que c'est la teinte qui donne le nom au niveau justement de la palette. On continue, on va prendre un pinceau un pinceau plat. C'est un pinceau de chez Kiko, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'adore ce pinceau. Là, on va utiliser She Rich. Rich, c'est avec les 3 I. C'est un brun, un bordeaux, un brun extrêmement joli. Et là, j'utilise ce brun justement pour faire une ligne au niveau du make-up, accentuer un peu le regard, faire en sorte à ce que on puisse faire revivre Cléopâtre en version moderne. Alors, c'est un peu plus de ce côté-là, on va en rajouter. Vous savez que lorsqu'on est en train de filmer, j'ai l'impression qu'on est en panique totale des fois. Ça se voit. Voici des deux côtés. On va utiliser encore la même teinte pour faire en sorte à faire un eyeliner très joli au niveau du ras de cils inférieur. Alors, au niveau du creux de l'œil, on peut utiliser, j'aime utiliser l'avalanche, c'était la teinte blanche que je vous disais tout à l'heure, mat. Alors, j'utilise encore les doigts en espérant que ce ne soit pas... Alors, elle n'est pas poudreuse, mais elle reste pas... Donc, c'est quelque chose juste pour accentuer, juste pour donner un peu plus... J'aurais préféré avoir un bleu ou quelque chose d'un peu plus clair, mais bon. On s'arrangera comme ça au niveau justement de cette palette. Voici pour le look au niveau des yeux, on vient de terminer. On va utiliser maintenant du mascara. Ce sont des looks que moi je préfère puisque ce sont des looks ultra rapides et que tout le monde peut reproduire. Alors, toujours j'utilise le fameux Princess Lash. Parler justement des produits de chez Armani, ça ne manquera pas. C'est juste que j'essaye de voir aussi mon visage parce que de temps en temps, il me joue de tours pour le moment et donc il n'est pas très en forme pour pouvoir justement publier des revues concernant justement des palettes ou des produits make-up en live. Je voulais absolument dire aux jeunes filles, je sais que lorsque vous utilisez un eyeliner comme moi je l'ai fait tout à l'heure, je sais que peut-être il y a des résidus au niveau de la précision, peut-être que vous n'arrivez pas non plus à vouloir une teinte aussi foncée que la mienne. Il faut prendre un pinceau fluffy et venir faire en sorte
à ce que le produit ne puisse pas énormément se voir. Et c'est la même chose au niveau du bas du regard. Il faut juste avoir le temps de pouvoir le faire. Regardez-moi la différence. Alors, c'est la même chose de l'autre côté. Regardez-moi, ça fait presque disparaître l'eyeliner, mais ça laisse toujours cette jolie teinte du brun foncé que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je fais vite l'autre œil et je vous montre le résultat tout de suite. N'hésitez surtout pas, lorsque vous appliquez le mascara, à pouvoir soit courber vos cils, parce que j'ai l'impression, lorsque je m'approche de la caméra, qu'ils sont un peu descendus, et ça, il faut le faire avant de mettre son mascara. Alors, j'ai en main, je ne sais pas si ça se voit, le fameux blush de chez Armani. Je vais tout de suite l'utiliser pour vous montrer ce que ça donne au niveau du visage. Regardez-moi. C'est vraiment une teinte très jolie, mais j'ai l'impression qu'on a utilisé énormément d'illuminateur sur ce blush. J'aurais préféré avoir un blush un peu plus, on va dire, concentré en termes de... C'est mon fameux highlighter, je vous ai montré. Là aussi, on va utiliser les doigts. Regardez-moi. C'est juste pour donner un peu plus de précision au niveau de ces pommettes. Moi, j'adore aussi la senteur au niveau de ce produit. Il faut absolument être ici pour pouvoir la sentir. Ils sont hyper... Alors, la poudre que j'utilise pour le moment, c'est une poudre libre de chez Action. C'est de la Banana Blast que j'ai pris. Go Flawless, ça s'appelle. Alors, à l'intérieur, vous mettez un peu de poudre ici. Vous utilisez une pâte pour pouvoir l'étaler. Le produit, j'ai mis que ça. Et ça, c'est la fameuse houppette que j'utilise. C'est un peu plus pratique pour pouvoir justement l'étaler. Je vais le mettre ici et essayer de le faire en même temps que je vous parle. Et regardez-moi ce que ça donne au niveau des cernes. Et c'est surtout ici au niveau du front que j'ai l'impression que lorsqu'on court, on en a besoin. Très 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 jolie teinte. Si jamais vous avez besoin, je vais mettre ici au niveau de mon visage afin d'étaler tout le produit. Voici au niveau de la poudre extraordinaire. Au niveau de cette poudre, elle est libre, elle est très délicate. Elle laisse la peau très 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 lisse et franchement, au niveau de la quantité, ça dure une éternité. Quelque chose à faire au niveau, je ne sais pas si vous arrivez, de mes sourcils. Alors, ils ont encore perdu leur forme. Et là, tout de suite, je vais utiliser pour vous et pour tout le monde le fameux crayon de chez Primark. C'est le brun foncé. Alors, je remplis légèrement cette sourcil. Alors, si jamais vous avez mis trop de crayon, utilisez aussi vos doigts. Ça pourra vous aider. Voici en ce qui concerne les sourcils. Comme d'habitude, le crayon, il est pas très 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 cher, mais il fait un job de rêve. Je vais utiliser le contrôle fric de chez NYX pour justement stabiliser un peu la sourcil et pour qu'elle puisse pas bouger. Et c'est excellent parce que lorsqu'on utilise le mascara, si jamais il y a trop de produits que le crayon a laissé au niveau de la sourcil, ça aide à pouvoir justement l'enlever et garder une sourcil de plus en plus naturelle. Et ça fixe très 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 bien et fait très bien son job.
Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un crayon de chez NYX, c'est la Landa, je pense que ça s'appelle. La, la, la Lande. Alors, je fais vite le contouring et je vous montre. Alors, voici le look presque terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne peux pas en terminer sans utiliser de chez Charlotte Tilbury le fameux spray fixateur de maquillage. Et je l'étale à une distance assez importante puisque j'ai pas envie non plus de le l'avoir sur les yeux. Ah, c'est une brume qui sent hyper bon et je l'adore en termes de tenue, en termes de façon de pouvoir l'étaler. Ça sent bon, ça garde le make-up assez longtemps et surtout, ça a l'air de donner de la fraîcheur au visage. Voilà, en ce qui concerne le make-up avec cette nouvelle palette qui fait partie maintenant de ma collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, je vous encourage à l'acheter. Ce que la marque dit au niveau de cette palette, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une palette qui coûte 72,90 € si vous n'avez pas de réduction. Alors, point positif, point négatif, à vous de voir. En tout cas, l'augmentation, elle est très importante et j'arrête pas de le dire. Je me mets du côté du consommateur qui avait l'habitude de voir une palette à 54 € déjà très chère. Maintenant, on augmente de plusieurs centaines d'euros. En ce qui concerne cette palette, alors regardez-moi au niveau du packaging, toujours la même taille, la même grandeur que les autres palettes, donc ça reste toujours dans l'idée d'avoir une palette avec 18 teintes. En anglais, qu'on arrive presque au bout de ce type de palette, de cette collection qu'elle nous avait proposée. Donc, on est déjà hyper triste de savoir que peu à peu, on n'aura pas à chaque décembre une grande palette comme celle-ci. Et glace, je ne sais pas si vous voyez, Icy Nude pour Huda Beauty, ça veut dire faire un make-up qui donne l'envie d'être argenté, glacé, adapté à tous les jours. Alors, malgré le fait que cette palette est une palette, comme je disais tout à l'heure, vendue en plein hiver, elle reste une palette à utilisable aussi en été comme bien sûr en printemps. Donc chaque saison a certainement la possibilité de vous aider à faire un look assez joli. Alors l'idée ce serait que cette palette puisse nous donner, comme je disais tout à l'heure, un look glacial, mais surtout une tendance de regard de glace grâce à cette palette à paupières qu'elle a voulu l'appeler Icy Nude. Alors, elle essaye de nous montrer à travers cette palette de casser les codes, puisque les codes, qu'est-ce que sont les codes? Ce sont ces habitudes que nous prenons pour pouvoir sortir tous les jours, avoir à peu près les mêmes coloris, les mêmes codes, sachant que, par exemple, tout ce qui est teinte très métallique ou très irisé, souvent on nous disait, lorsqu'on était plus jeune, de ne pas pouvoir l'utiliser en pleine journée, mais plutôt en soirée, alors que de plus en plus on a l'habitude de pouvoir les utiliser au travail et aussi dans la vie de tous les jours. Ultra pigmentés, on est dans des textures innovantes pour créer un regard, comme elle le dit, affirmé, qui vous donne plein de confiance. Alors l'idée ce serait d'avoir, comme elle dit, des fards à paupières innovantes, lisses, crémeux, intensément pigmentés. Je ne sais pas si vous arrivez au niveau du look, on nous a fallu très peu de temps pour pouvoir avoir un très joli look. Alors, on parle de texture mate biologique, scintillante, étincelante, onctueuse. On est dans des teintes argentées, grises,
platine, nude, bordeaux, rose, blanche pour un effet un peu plus glacé. Ce serait de faire un look qui vous donne une confiance explosive, pour ne pas dire une confiance extraordinaire au niveau de cette palette. On ne peut pas dire du mal, surtout, regardez-moi le packaging est d'une beauté franchement adorable. Moi j'ai à ce stade, je pense avoir, c'est la troisième palette que j'ai auprès de chez Huda Beauty et je reste toujours très contente au niveau des textures. Alors, je vous montre à l'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans des teintes argentées ici. Donc on a la teinte Diamond Dew. Je vais essayer d'ailleurs de vous swatcher chacune des teintes. Alors, on va commencer par le Icy Out. Icy Out, c'est une teinte blanchâtre, on dirait une teinte blanchâtre monochrome que lorsqu'on le déplace, elle devient un peu plus mauve. On continue avec une teinte mate qui s'appelle High Life, qui est une espèce de, vous pouvez le constater, très jolie, qui vire au niveau du rose, du brun, je dirais. Au niveau de l'argent, nous avons le platinium. Le platinium, c'est cette teinte-là. Regardez, très métallique, très jolie. On continue avec une Apollo Getix, qui est en brun. Regardez-moi, un brun café. Alors, un brun un peu plus foncé. Nous sommes dans le faux fur. Faux fur, c'est cette teinte-là. Et regardez-moi la différence entre le blanc un peu plus chocolaté et le brun, le marron. Ça, c'est le marron. Là, c'est le brun un peu plus foncé. On continue avec de l'argent. C'est le Gold Standard qui est un irisé très gold. Très joli. Alors ensuite, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est le blanc. Blanc mat ça s'appelle Avalanche. Il n'est pas très pigmenté, j'ai l'impression. Attendez, je vais essayer de vous faire voir. Des roses irisées. Nous sommes dans une rose, ça se voit irisée, ça s'appelle Aurora. Alors, regardez-moi la teinte métallique très jolie. Alors, VVS, c'est un produit, comme je vous disais, la texture, elle est mousseuse. Alors, pour moi, c'est un argenté, très joli, mais qui vire un argenté métallique, quelque chose d'extraordinaire. On va continuer avec le Poison qui est un brun, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un gris très joli. C'est avec Cherish, comme je vous ai dit, regardez-moi, c'est un chocolat très foncé. Regardez, presque un gris. Alors, on a le Gold Plunge, qui est censé être une pêche très claire. Au niveau des roses mat, on a le Heat Gaff. Ah, le Heat Gaff est en mat, ça se voit. Au niveau de la texture, au niveau du bling, regardez-moi, c'est un argenté, mais on n'est pas dans une texture qui peut tenir tout seul. Regardez-moi, c'est presque des paillettes perdues, donc il faut absolument, à mon emploi vie, utiliser de la colle pour pouvoir garder ces paillettes au niveau de ses yeux. Ensuite, nous avons Oneself, qui est un gris très clair. Je ne sais pas si ça se voit, mais très joli là aussi. Au niveau des textures un peu mousseuses, voici les paillettes. Wow. C'est un rêve ces paillettes. Regardez-moi ce que ça va donner au niveau du look. Extraordinaire. Il reste Lavish, qui est censé être un rose un peu... un vieux rose. Et pour terminer, on a l'orange, le First Class, très joli au niveau de cette teinte que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure.
Après vous avoir montré tous les teintes, être fière de cette palette que je suis arrivée à le retrouver, je n'ai rien d'autre à rajouter que de vous encourager à voir ceci dans votre collection. À vous de voir, puisque pour le moment le marché est en train de nous sortir énormément de palettes à des prix encore moins chers que celui-ci. En termes d'idées. Pourquoi acheter cette palette? On est dans des teintes glaciales, des teintes argentées pour les personnes qui adorent tout ce qui est argenté. On est dans de l'argent et du brun et du bordeaux. On a énormément de teintes qui s'approchent du brun, du mocha, du café pour les personnes comme moi qui adorent ces teintes. Les combiner ensemble, c'est des looks extraordinaires. Des rosés métalliques, des textures mousseuses, mates, irisées. Quoi vous dire de plus? Il y a derrière cette palette énormément d'amour, énormément de travail. On est dans des pigmentations intenses, textures variées que je vous ai montré tout à l'heure, application homogène, facile à appliquer et à travailler. À l'intérieur, comme je vous ai montré, on a un duochrome métallique, une teinte métallique étincelante pour un éclat multicouleur, coloris. Une teinte pailletée biodégradable, des paillettes à base de plantes pour un rayonnement instantané. On a deux triochromes, c'est-à-dire luxueuses paillettes pigmentées et étincelantes à un maximum. Trois fards aluminium scintillante, un délicat mélange de fines perles pour un effet aluminium si vous le désirez, et 11 ombres à paupières onctueuses avec des pigments intenses et une douce texture onctueuse pour un fini plus doux. En ce qui concerne la façon de pouvoir utiliser la palette, je vous ai montré tout à l'heure, très facile. Je vous ai montré aussi la teinte où il faut absolument utiliser de la colle pour pouvoir garder justement les paillettes et faire en sorte à ce que le look puisse durer. Et j'espère qu'en utilisant cette palette, vous serez extrêmement jolie et que vous ferez l'effet désiré, à savoir le bling bling nécessaire lorsque vous entrez dans une soirée ou dans une pièce. Sur ça, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et quoi vous dire de plus. On se voit pour d'autres vidéos. Bye bye!